Bonjour Hugo. Salut Steve. Aujourd'hui, je vais faire une vidéo donc en français parce que je vais discuter avec Hugo Coton en français. Je ne vais pas faire de sous-titres en anglais ni de traduction. Alors pour mes spectateurs, enfin, comment dit-on, pour les gens, comment dit-on? Le Les, spectateur. les spectateurs, Mhm. vous avez la possibilité donc avec les sous-titres d'importer toute la discussion à Link pour étudier cela et mieux comprendre et apprendre quelques mots et expressions en français. Hugo, est-ce que tu peux nous raconter ton activité, ce que tu fais, le but, enfin, où tu es présent sur les médias sociaux, etc. Ok. Alors moi, ça fait 5 ans que j'habite en Pologne, à Varsovie. Et je suis arrivé là-bas un peu par hasard et je suis devenu prof de français par hasard également. Parce que pendant mes études, j'ai étudié le commerce dans une école de commerce à Paris. Donc, a priori, ça avait rien à voir avec l'enseignement. Et j'ai déménagé à Varsovie avec un ami pour créer un business qui n'a pas du tout marché. Mais comme j'avais envie de rester sur place, je suis allé toquer à la porte de l'Institut français. Et là, ils m'ont proposé d'animer un cours de conversation. Et dès les premiers cours, j'ai complètement pris goût. J'ai adoré ça, le contact avec les élèves, la transmission de connaissances. J'ai trouvé ça vraiment génial. Donc j'ai décidé de m'investir un peu plus là-dedans en fait, et je me suis formé sur le tas, comme on dit en français. Donc en apprenant, en travaillant, en lisant des livres, etc. Et puis au bout de 2 ou 3 ans, je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment un problème pour les étudiants intermédiaires parce que c'est très difficile de trouver des contenus qui soient intéressants, qui soient différents de Camille va s'acheter un pain au chocolat à la boulangerie, mais qui soient accessibles. Parce qu'en fait, il n'y a pas vraiment de contenu entre les contenus pour les débutants et les contenus pour les natifs. Si je peux t'interrompre, ce n'est pas Mhm. seulement le cas pour le français, c'est le cas pour toutes les langues. Il y a un écart énorme entre les contenus pour débutants et puis pouvoir accéder à des choses vraiment intéressantes, mais qui sont souvent trop difficiles. Donc, Exactement. oui. Et à ce moment-là, j'ai découvert un podcast parce que j'apprenais le polonais, un podcast qui s'appelle Real Polish. Donc, je crois que tu le Piotr, ah connais. oui, Tu connais oui, pas. j'ai travaillé avec, oui, oui, oui. Voilà. Et j'ai trouvé que c'était génial, son podcast. Et c'est vraiment grâce à lui, en fait, que j'ai commencé à avoir une bonne compréhension du polonais et à vraiment prendre goût à l'apprentissage du polonais. Je me suis dit que bah, ce serait génial de faire la même chose pour le français parce qu'à ma connaissance, il n'y avait pas de podcast similaire. Donc c'est ce que j'ai fait. J'ai lancé un podcast français intermédiaire. Donc Et c'était comment s'appelle ce podcast? donc au départ ça s'appelait Kotong parce que c'était Oui, un jeu de mots entre mon nom de famille et le mot Tong. oui. Donc maintenant, il y a plein de personnes qui me demandent, mais qu'est-ce que c'est le kotong? Qu'est-ce que c'est le kotong en français? Parce qu'ils cherchent dans le dictionnaire et évidemment, ils trouvent pas. Donc voilà, c'était un jeu de mots. Et donc, je l'ai renommé un peu pour que ce soit plus clair. Et maintenant, ça s'appelle tout simplement Intermediate French Podcast. Oui. Et tout ça, c'est sous la marque Inner French. Donc, si vous Uh-huh. tapez Inner French, vous allez trouver ma chaîne YouTube, le podcast, etc., etc. OK. Je vais essayer de mettre sur le vidéo donc le lien Mhm. à ton podcast. Est-ce que tu offres aussi des transcrits, des textes pour les podcasts? Exactement. Donc c'est ça Oui, en fait qui a vraiment plu aux gens, c'est que j'offrais les transcriptions gratuitement sur mon site. C'est toujours le cas oui, d'ailleurs. Donc pour chaque oui, épisode, il y a une transcription complète. Les oui. épisodes durent une trentaine de minutes parce que je pense que c'est important de vraiment se plonger dans la langue et avec un podcast de 10 minutes, quand on est débutant, c'est mieux, mais je pense qu'au niveau intermédiaire, on a vraiment besoin de se mettre dans le bain, comme on dit. Oui, oui. Donc voilà, c'est des podcasts assez longs, les transcriptions également. Mais voilà, il y a les transcriptions gratuites sur mon site. Oui. Et est-ce que c'est des podcasts avec vidéo, donc des interviews, ou est-ce que c'est des monologues, ou de quoi s'agit-il? Donc en fait, c'est des monologues. Je prends des sujets qui m'intéressent tout simplement Oui, et j'en parle pendant une trentaine de minutes. Donc pour moi, c'est génial aussi parce que ça me permet parfois de faire des recherches supplémentaires, d'approfondir certains sujets. Et puis en école de commerce,
on apprend justement à vendre, à présenter, etc. Donc, c'est une compétence que j'avais développée en école de commerce. Et voilà, c'est quelque chose que je réutilise maintenant en tant que prof. Je crois que ça, c'est le genre de contenu que tout le monde cherche. Pour moi, par exemple, que maintenant je suis en train d'apprendre l'arabe et le turc, etc. Et évidemment, il y a un écart énorme entre ce qu'on appelle, nous, les mini-stories, qui est un peu ce que fait Piotr, c'est-à-dire beaucoup de répétitions à l'intérieur de la même histoire et beaucoup de verbes, surtout de haute fréquence. Et entre ça, et je les entends en turc, en persan, en arabe, je comprends très, très bien. Et quand j'écoute, par exemple, des discussions sur France 24 en arabe, c'est trop difficile. Et il n'y a pas de transcription. Donc, j'ai essayé avec des sites autotranscription, etc. Et c'est pas très fiable. Presque, ouais. Donc, mais je crois que nos membres à Link pourraient importer, enfin, pour leur propre compte, parce que là, c'est quand même, toi, tu as les droits là-dessus. Peut-être qu'on pourrait mettre quelques échantillons à Link pour un peu attirer la foule. Hein. Mais pour les gens qui vont donc chercher tes podcasts, ils peuvent importer et le son et les textes sur Link pour l'étudier en profondeur. Et d'ailleurs, je crois que ça serait une initiative, non seulement pour le français, mais pour d'autres langues, s'il y avait davantage de gens qui faisaient ce genre de choses. Évidemment, c'est idéal s'il y a un dialogue, un homme et une femme, par exemple, mais même les monologues, si le contenu est intéressant, si les gens ont des choses à dire et font un peu de recherche, comme tu dis, ben c'est des choses idéales parce que quand tu parles, là, normalement, tu penses à des choses, tu parles un peu sans avoir écrit au préalable, et forcément, tu utilises un vocabulaire qui est quand même, je dirais pas simple, mais moins de mots recherchés, moins de mots difficiles. Donc, c'est idéal justement pour ce niveau intermédiaire. Donc, félicitations pour cette initiative. Effectivement, régulièrement, il y a des gens qui me demandent est-ce que tu connais la même chose, un podcast similaire en espagnol, en anglais? Et voilà, je vois qu'il y a vraiment un besoin pour ça et une demande. Et je sais par exemple, je crois qu'en espagnol, il y en a un qui s'appelle Notes in Spanish. Et c'est un couple justement qui parle ensemble, donc il y a une dimension un peu plus interactive. Mais ce que j'ai découvert aussi, c'est que contrairement aux méthodes comme Assimil, par exemple, avec ces dialogues qui sont un peu fictifs, un peu artificiels, là, moi, comme je parle de sujets qui m'intéressent, que les gens accrochent aussi au côté un peu plus personnel, ils ont l'impression de développer voilà, une relation avec moi. Et ça les motive vraiment. Et je sais qu'il y a des gens qui, en 2 ou 3 semaines, ont déjà écouté 30 épisodes. Donc, ça fait 15 heures de français. Et voilà, ils se rendent même pas compte, en fait, qu'ils font des efforts et qu'ils apprennent la langue parce qu'ils y prennent du plaisir. Oui, et parlant d'Assimil, qui est très coté par les polyglottes, etc., mais je trouve que les contenus là, dans les séries Assimil sont quand même, c'est pas idéal, parce que ça commence, c'est parler très lentement, et c'est des contenus sans intérêt, et puis ça progresse très vite, et il y a souvent des contenus un peu exotiques, culturels, je sais pas quoi, et pas très intéressants, mais trop vite. Alors que l'idée, bon, dans les mini stories que nous avons, on est à peu près au même niveau pendant 60 histoires. On n'a pas l'impression de commencer par quelque chose de très simple pour ensuite progresser à quelque chose de très inaccessible. C'est plus ou moins toujours au même niveau. Et si tu peux maintenir dans tes discussions, des monologues intermédiaires, toujours au même niveau, ça permet d'approfondir justement sa capacité dans cette bande d'intermédiaires. Et par la suite, on peut aller chercher des audiolivres, n'importe quoi. Donc, je crois que c'est une bonne initiative. Et peut-être que nous qui faisons ce genre de contenu, l'espagnol, celui qui fait, enfin, le couple qui fait ça, et toi, et moi, et d'autres, ça devrait devenir une espèce de mouvement. Parce que c'est beaucoup plus utile que tous les cours qui réinventent la grammaire, des explications un peu différentes de ce qu'il y avait avant, mais c'est toujours la même chose, c'est la langue. Mais ce qui manque, c'est exactement ce que tu fais. Et s'il y a moyen de coopérer, enfin, et pour nous, bien sûr, à Lynx, plus il y a de ce genre de contenu, plus il y a des sources
où nos membres peuvent aller importer et utiliser pour leur propre compte sur Link. Donc, C'est vrai. c'est une Et initiative. maintenant, j'ai aussi de plus en plus souvent des profs de français qui me contactent en disant qu'ils aimeraient faire un peu la même chose, qu'ils aimeraient lancer leur podcast, etc. Moi, je trouve ça génial parce que voilà, il y a plein de places pour ce genre de contenu et plus il y en Oui, aura, plus ça sera facile pour les gens parce que moi, j'ai aussi ma personnalité, j'ai certaines idées. Voilà, politiquement, je suis plutôt de gauche et je m'en cache pas et ça se voit parfois dans le traitement de certains sujets. Et je sais qu'il y a oui. des gens à qui ça plaît pas peut-être, et ce serait bien qu'ils aient voilà d'autres points de vue, d'autres personnalités, et plus il y en aura, mieux ça sera pour les apprentis. De toute façon, c'est la langue qu'on est Mm. en train d'apprendre. Ce n'est pas nécessairement, tu offres la possibilité d'apprendre la langue, Mm. pas forcément de convaincre tes auditeurs de ton point de vue. Mm. Non, c'est vrai, mais comme j'y mets un peu de moi dans chaque Bah ouais, épisode, c'est normal que voilà. mais, mais ça, c'est ce qui rend les podcasts authentiques. Exactement. Donc, c'est très bon. Exactement. OK, bah, merci beaucoup. Je crois que pour nos auditeurs, téléspectateurs, c'est très important de savoir qu'il y a des sources comme ça. Donc, je vais le publier, faire un peu de publicité, mettre le lien, Merci, etc. Et merci. j'espère que davantage de gens vont te découvrir. Et je trouve que c'est une initiative excellente. Merci beaucoup Super. pour Merci l'interview. beaucoup, Steve. Merci. OK, au revoir. Au revoir. OK. Ok. Euh, je laisse l'enregistrement et après on pourra faire le montage parce que je ne sais pas si on peut avoir deux fichiers sur la même conversation. Ou alors, peut-être que j'arrête l'enregistrement, on ferme Zoom, comme ça Oui. on a le premier fichier et je t'envoie une autre invitation. Excellent, excellent. OK, c'est vaut Ça mieux être marche. sûr là. OK. Ok. All right.